Bonjour et bienvenue dans Culturetainment. Il nous a fait l'honneur de nous recevoir pour nous parler de son dernier album. Louis Bertignac sera notre invité, mais on commence tout de suite par nos coups de cœur, musique et bouquins de la semaine. Quand Dan rencontre Mary Elizabeth, ça donne un des albums les plus jouissifs de l'été et dont le plaisir qu'il procure risque bien de durer. Dan, c'est Dan Nakamura, dit The Automator, le producteur de Gorillaz qui depuis un quart de siècle illumine des projets différents les uns des autres. Mary Elizabeth, de son vrai nom Winstead, est une actrice américaine indé surnommée Scream Queen en référence à sa filmographie très axée sur les films d'horreur. Elle a à son palmarès entre autres Destination Finale 3, The Thing et Boulevard de la Mort. Ensemble, ils forment le duo Got a Girl, un beau projet d'easy listening enjoué et rafraîchissant. Sur ce premier album baptisé I Love You, But I Must Drive Off This Cliff Now, la jolie Mary Elizabeth nous offre un tout autre visage non dépourvu de charme. Grâce à sa voix sensuelle, voire sexy, Got a Girl fait parfois penser à Portishead, mais sous acide. Après La Princesse du Sang, Max Cabane adapte en bande dessinée un nouveau roman très noir de Jean-Patrick Manchette, Fatal, paru en 1973. Pionnier du néopolar, l'écrivain a souvent travaillé pour la télévision et aussi été adapté par Tardy, un dessinateur qui lui sait bien, mais il faut avouer que Cabane, dans un tout autre style, s'en sort très bien. Aimée à tout de la femme fatale des années 50, jeune, belle et veuve revancharde, elle s'intègre rapidement dans la haute société de Bléville, un microcosme rongé par les histoires d'argent et de sexe. Évidemment, son tour viendra, et mais une pro de la gâchette leur fera payer à tous ces pourris. Quoi, nous n'allons pas tout vous dévoiler, mais Fatal figure parmi les romans les plus sombres et les plus marquants de Manchette qui invente ici un personnage à la psychologie complexe. Fatal est sans aucun doute un beau polar graphique au cordeau incontournable. Maintenant, branchez les guitares, reportage. À l'écoute de son nouveau disque et dès les premiers accords, nous savons à qui nous avons affaire. Louis Bertignac n'a pas éteint sa guitare et revient sur le devant de la scène rock avec Suis-moi, un opus plus mélodieux que le précédent Grizzly, mais sur lequel les riffs brûlants résonnent encore. Nous avons eu la chance de pouvoir le rencontrer. Cet album, je me suis dit, je vais tout gérer de A à Z et je vais essayer de faire ça bien. Et donc j'ai beaucoup travaillé chez moi, j'ai tout bien préparé. J'ai fait venir Patrice Kramer qui m'a aidé pour la production, qui m'a aidé à faire des petits arrangements en me disant « Ouais, mais là, c'est bien, mais c'est un peu bordélique. Est-ce que tu peux me faire la même chose en propre ?» Donc, je le fais. Et je savais le genre de son que je voulais parce que j'écoute les radios country américaines quand je suis chez moi. C'est ce que je préfère. Bon, ça arrive qu'on ait du Led Zepp dessus, mais ça arrive qu'on ait beaucoup de country
Et j'aime bien cette musique parce qu'elle me détend, elle me fout de bonne humeur pour le restant de la journée. Donc je me suis dit, bon, cette fois c'est des musiciens américains qu'il me faut dessus. Le batteur et le bassiste sont de ricains. Le batteur, je l'ai trouvé parce que j'ai écouté une version de Dead Flowers, qui est un morceau des Stones, j'ai écouté chanter. Je suis tombé par hasard dessus, chanté par Keith Richards avec Willie Nelson et quelques pointures comme ça. Je trouvais que c'était une version géniale et qu'elle était géniale parce qu'il y avait un putain de bon batteur dessus. Et donc j'ai dit, je veux ce batteur-là. C'était impossible de savoir qui c'était parce qu'on voyait même pas sa tronche sur la vidéo qui est sur YouTube. Mais je me suis dit, c'est ce mec que je veux, il est carré comme j'aime. Donc ils me l'ont trouvé. Si t'y crois, suis-moi. À la batterie, nous avons donc Cham Cromwell et à la basse, Leland Sklar, un gars avec une barbe immense à l'image de son palmarès. Il a notamment collaboré avec Michael Jackson, Leonard Cohen, Ray Charles et Diana Ross. De fil en aiguille, Louis Bertignac a trouvé le son qu'il souhaitait et le mixeur qui allait avec, Mills Logan. J'avais écouté des albums, ensuite j'ai réécouté des albums où il y avait ce batteur, notamment un qui est de Toby Keith, mais que je ne connaissais pas du tout, mais j'aimais le son. J'aimais le son de batterie, j'aimais le son de tout, donc j'ai joint, ça je me suis débrouillé tout seul pour trouver J'ai regardé le nom du mec, ensuite j'ai tapé son nom dans Google, j'ai réussi à trouver un mail, j'ai envoyé le mail. Est-ce que tu veux bien mixer mon album ? Et pour me faire pour qu'ils me prennent un peu au sérieux, parce que comme je suis français, c'est moins évident. J'ai dit, bon, j'ai enregistré avec Leland Sklar et ton pote Chad Cromwell. Il m'a dit, envoie-moi de MP3. Je lui ai envoyé, il m'a dit, génial, je bosse sur cet album quand tu veux et ça va être une tuerie, j'adore. Le résultat est très rock, avec quelques moments de douceur, comme le titre T'en fais pas, composé au piano, une nouvelle acquisition de Louis Bertignac. Moi, je me suis dit, tant qu'à faire. Bon, j'avais envie d'un autre piano parce que le mien était tout le temps faux et il sonnait pas bien. Donc, je me suis acheté un super piano. Et j'ai composé 2 titres sur le piano, déjà. Mais de toute façon, c'est un si beau piano que je me suis dit, un truc comme ça, tu peux faire que des tubes. C'est le même sur lequel Lennon a fait Imagine ou McCartney a fait Let It Be. C'est un Steinway B, c'est vraiment le piano dont je rêvais depuis toujours. Il fallait bien à ce disque très viril une touche de féminité, même si Louis Bertignac a prêté sa plume à plusieurs femmes, Rose et Dominique Simonet. Il a invité sur le titre Je dis oui l'actrice et musicienne Mélanie Laurent. Moi j'ai flashé sur elle dans Inglourious Basterds. Je trouvais que je la trouvais très rock'n'roll. Donc cette petite fille qui va buter Hitler et tous ses copains nazis dans une salle de cinéma, j'ai trouvé ça assez rock'n'roll. Et puis bon, donc j'ai acheté son album et j'ai écouté. Et je me suis dit, bah ouais, cette voix irait très bien dans Je dis oui, ce serait parfait. Donc je me suis débrouillé pour avoir son numéro. En fait, c'est un copain commun, Nagui, qui m'a donné son numéro. Je l'ai appelé, je lui ai proposé. Je lui ai envoyé le MP3. Elle m'a dit, bah ouais, je pense que oui, ça me fait plaisir que tu m'aies choisi, mais je le ferai volontiers. Et puis quand j'ai été la chercher à la gare pour l'enregistrement, elle m'a dit, mais pourquoi, au fait, pourquoi tu m'as choisi moi? Parce que bon, je dis parce que tu as buté plein de nazis, ça m'a fait vraiment plaisir. L'amour, les femmes, les enfants et sa guitare, 4 mots, 4 thèmes qui définissent bien Louis Bertignac et a fortiori son nouvel album. Mais en gros, c'est ma vie, comme d'hab, c'est ma vie qui sort sur cet album. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vis? Je vis des histoires d'amour, j'ai fait des enfants, et j'ai toujours ma guitare et je pars en tournée. Voilà, en gros, ma vie, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, je regarde la télé, je regarde des films, je regarde du foot, je peux jouer au ping-pong, mais mettre ça en chanson, non. Donc en gros, voilà, c'est l'amour avec ses joies, ses déceptions, c'est mes enfants avec leurs joies. Les déceptions, il n'y en a jamais. Et c'est ma guitare.
Louis Bertignac se dévoile sur ce nouvel album. Il s'explique même sur son choix de ne pas avoir participé à la saison 3 de The Voice. Mais pour en savoir plus sur lui, nous l'avons soumis au traditionnel jeu de la boîte à questions. Je crois que ma destination préférée depuis un moment, c'est la Thaïlande. Avant, c'était le Népal, mais il s'est fait avoir par la Thaïlande parce que c'est un peu la même chose, en gros. C'est des gens cool, c'est des beaux pays, mais la Thaïlande, en plus, il y a la mer. Et ça, pour partager avec sa fiancée, c'est mieux que Katmandou, qui propose que ses valets et des petits tours en moto. Mais moi, je suis fan. Hein, mais depuis que je vis avec une fille, bon... Et puis la Thaïlande, il y a un truc qu'il n'y a pas au Népal, c'est la bouffe. J'adore la bouffe thaïlandaise. Je bouffe aussi épicé que je veux, et Dieu sait que j'aime bouffer épicé. Et ça ne me rend pas malade. Alors ouais, la Thaïlande pour beaucoup de choses. J'ai un peu peur en avion, pourtant j'aime bien les voyages, mais c'est vrai que je ne suis jamais très tranquille. Donc la voiture, parce que j'adore conduire, parce que ça me détend, ça me vide la tête. J'aime bien les écharpes parce que c'est un truc facile à mettre, facile à enlever et ça décore. Et donc en ce moment, c'est l'écharpe. J'aurais aimé être footballeur. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'esprit d'équipe. Et j'aime bien le sport parce qu'il est simple, les règles sont simples à comprendre, mais il y a beaucoup de feeling dans le foot. Il y a beaucoup en anglais, on dit le timing. Le timing, c'est-à-dire qu'on fait une passe dans ce dixième de seconde et pas dans l'autre, et ça change tout. J'aime beaucoup le foot. Mais je pourrais jamais, j'ai jamais pu, parce que je suis trop maigre, et voilà, quoi, j'ai pas le gabarit. Encore moins pour le rugby. Mais alors le ping-pong, par contre, je vous prends quand vous voulez.